aujourd'hui, attention, j'ai un peu peigné les cheveux. I'm feeling myself. Yes, I'm feeling myself. Oh, thank you Jesus Christ. Bref, sinon j'espère que vous allez bien. Donc, comme d'habitude, on se retrouve dans la joie, dans la bonne humeur. Vous connaissez, il y a des choses chez la Babs qui ne partent pas. Donc, prenez de ma joie, prenez de ma bonne humeur. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de confinement, parce que nous arrivons, en tout cas pour ceux qui sont en France, à la fin du confinement. Et j'avais pas envie de faire une vidéo en début de confinement parce que j'en voyais partout et je me suis dit bon, les gens doivent en avoir marre. Même là, je sais qu'ils vont dire ah, encore confinement, mais cette vidéo va être différente. J'attendais en fait en vrai la fin du confinement pour faire un bilan du confinement et des leçons qu'on peut en tirer, des leçons que personnellement j'en ai tirées et des leçons que tout le monde peut tirer de ce confinement. Avant d'aller plus loin, ce que je te demande de ce confinement et du coronavirus, pardon. Donc avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Donc vas-y tout de suite là, clique là. Ensuite, et de me suivre sur mes 2 comptes Instagram, c'est là-bas que tout se passe. Si tu me suis pas, mais tu loupes énormément. Tu loupes la craziness everyday, tu loupes les exhortations, tu loupes, c'est qu'est-ce que tu loupes des... Donc abonne-toi à la Babs, qui est mon compte où je parle plus mannequinat, enfin bref, je poste mon contenu lié au mannequinat, la mode, mais je parle beaucoup de Dieu là-bas. Et la Babs Citation où c'est purement des exhortations autour de la foi chrétienne, etc. Où on s'encourage, on se tire vers le haut, vous pouvez interagir avec moi. Bref, trêve de bavardage, entrons dans le vif du sujet. Donc déjà, ce qu'on peut tirer comme première leçon du corona, du Covid et de cette période de confinement, moi personnellement ce qui est venu dans mon esprit, c'est que on ne maîtrise absolument rien. C'est-à-dire que l'être humain naturellement pense être son propre maître, même en étant né de nouveau. Des fois on oublie qu'en fait on n'est pas maître des circonstances et du temps et qu'on peut faire nos projets, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Et honnêtement, le Covid a été vraiment... et ce confinement nous a prouvé une fois de plus qu'on n'était rien. Parce que même en étant chrétien, on a des projets. On fait nos projets. Mais comme la parole dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est ceux de l'Éternel qui s'accomplissent. Et même en cherchant la voie du Seigneur, des fois en fait, c'est pas forcément le bon timing. Et moi personnellement, ça a été ma première grosse leçon. Parce que je me rappelle qu'avant le Covid... j'avais tellement de projets et je comprenais pas pourquoi il y avait des choses qui bloquaient en fait, genre le mannequinat, je comprenais pas pourquoi cette année ça bloquait, je comprenais pas pourquoi mon association aussi ça bloquait, et tout ça le Seigneur m'a rappelé tout ça dès qu'on est rentré dans les premiers jours de confinement et il m'a dit tu vois, tu sais pourquoi j'ai ralenti tout, parce qu'en gros je savais qu'il allait avoir cette situation là et je préférais en fait te protéger que en fait te faire partir, faire des choses et puis voilà, peut-être que tu allais être bloqué quelque part où je n'en sais rien. Donc première leçon, c'est qu'on ne maîtrise rien et surtout ça nous apprend l'importance de vraiment s'abandonner et de faire confiance à Dieu. C'est vrai, même si je comprenais pas pourquoi ça avançait pas, j'ai quand même fait confiance à Dieu aveuglement, même si je ne comprenais pas, et j'ai compris plus tard. Des fois on comprend pas sur le moment, on comprend plus tard. Aussi, le verset que j'ai reçu c'est Matthieu 6, 27, à partir du 27. Je vais le lire, attention, on fait les choses bien. Donc c'est à partir du Matthieu 6, à partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu révèle ainsi l'arbre des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, vous, gens de peu de foi. Bref, je vous invite à lire toute la suite, je vais pas tout lire. Mais ce verset-là, alors le verset Matthieu avec Christine, ça a été notre verset. Christine, pour ceux qui savent pas, c'est mon amie, on vit ensemble, c'est ma coloc, on va dire. Ça a été notre verset de tout le confinement. C'est dans le sens où à chaque fois que j'ai voulu m'inquiéter, le Seigneur m'a rappelé en fait ça. Pour dire qu'en fait tu t'inquiètes pourquoi? Parce que si je prends soin des oiseaux, je prends soin de toi. Et je pensais à certains projets que j'ai pour un avenir très proche. Et le Seigneur me rappelait, la vie c'est bien plus que ces projets. La vie c'est de m'avoir moi. Et si tu me fais confiance,
sache que tes projets que tu as prévus s'accompliront, mais pas comme peut-être tu le vois, pas comme tu le veux, mais comme ma volonté à moi. Mais vu que je te connais, mon enfant, je sais que ma volonté est ce qu'il y a de mieux pour toi. Ça a été vraiment notre verset, et on le voit surtout au verset 29 quand il dit: cependant je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. C'est une manière de nous dire que on peut des fois avoir tout l'argent qu'on veut, et on le voit dans cette situation, mais c'est pas ça qui sauve. Ce qui nous sauve, c'est notre foi en Christ. C'est ce qui nous sauve, c'est ce qui nous aide. C'est-à-dire que même si on repart, parce qu'il y a des gens qui sont morts du Covid-19 et même des chrétiens, et ça veut pas dire qu'ils avaient moins de foi que ceux que Dieu a sauvés. La vraie victoire en fait sur la mort, c'est d'avoir Christ. C'est-à-dire que oui, tu es parti, mais tu es parti où? Tu es parti en éternité, tu es parti dans le repos éternel. Donc quelque part, tu as vaincu la mort, comme il le dit: n'ayez crainte, j'ai vaincu la mort. Et c'était vraiment mon verset où il me faisait comprendre que la vie, c'est bien plus que ce que tu vois. C'est bien plus que le matériel. Et tu le sais en fait, tu le sais, mais des fois, il faut le vivre pour que ça prenne tout tes sens. Et ça m'a permis en fait de changer un peu mon sens des choses en fait, de ce qui était important pour moi. Ça m'a permis de voir que dans la vie il y avait plus important qui était Christ, et ça a été vraiment un moment aussi de remise en question où le Seigneur est venu vraiment briser en moi tout ce qui m'éloignait de lui, toutes les idoles de mon cœur. Et c'est même dans cette période que j'ai vraiment compris, quand on dit qu'il faut que le Seigneur soit le premier sur le trône de notre cœur. C'est vraiment dans cette période que j'ai compris encore plus la profondeur, que c'est même dans des petits détails, savoir que c'est lui d'abord et que c'est sa volonté avant tout. C'est-à-dire, tu peux avoir tes projets que tu prépares depuis des années, et puis il y a un Covid comme ça qui vient, un confinement, ça frappe, ça stoppe tout. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu es frustré ou est-ce que tu rends grâce à Dieu? Je vous promets que c'est pas facile, mais bon, c'est la leçon personnellement que j'ai comprise dans ce confinement. Le deuxième point qu'on peut aussi retenir du Covid et de ce confinement, c'est une leçon d'humilité. Et là, je parle autant pour les chrétiens que pour les gens du monde, mais c'est une leçon d'humilité. Moi, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque parce que avant qu'on soit confiné, j'étais vraiment très zélée, et c'est très bien d'être zélée en fait. Et je me disais que de toute manière, en tant que chrétien, on ne peut pas être atteint du Covid. Si on a vraiment notre identité de chrétien, qu'on est vraiment affermi dans notre identité, on ne peut pas être atteint. Et que de toute façon, le pasteur Carambéry, par exemple, avant qu'on soit confiné, il avait été malade et Dieu l'avait guéri surnaturellement. Donc s'il l'a fait pour lui, il va faire la même chose pour nous. Attention, vous aussi. Sinon, comment? C'est quand même notre Dieu. On a quand même Jésus. Et j'ai pris une énorme claque quand on est rentré en confinement et que j'ai vu qu'il y avait des chrétiens qui avaient la foi et qui sont partis, qui sont morts. Et surtout quand j'ai vu le témoignage du pasteur Samuel Peter Smith de l'église Porte Ouverte. Vous savez, cette église où il y a eu tout un scandale, et bref, où l'ennemi a essayé d'attaquer cette église, où il expliquait, il était en larmes et il disait que après tant d'années de vie chrétienne, je sais pas depuis combien d'années il est converti, qu'il a vécu une nouvelle naissance dans ce Covid. C'est-à-dire qu'il a fait la rencontre du Dieu d'amour par excellence qu'on ne connaît pas. Et il a lancé un appel pour dire qu'il faut vraiment être humble. J'en reviens à Hébreux 11, où il y a eu tous ceux qui par la foi vainquirent des peuples, et puis il y a eu ceux dont le monde n'était pas digne, qui furent persécutés. Il y a une approche de la foi aujourd'hui qui me semble présomptueuse et qui, pour moi, est clairement le résultat d'un manque de connaissance de qui est Dieu. J'ai dit à un de mes amis, j'ai l'impression d'avoir vécu une deuxième nouvelle naissance. Connaître Dieu tellement différemment. Pardonnez-moi. Mais je voudrais dire avec Job, et je veux juste le lire parce que je l'ai devant mes yeux. Je reconnais que tout est possible pour toi. Je sais qu'aucun projet ne peut t'embrasser. Tu l'as dit, j'ai osé rendre tes plans obscurs à force de parler de ce que j'ignorais. J'ai découvert Dieu dans une autre... Et on s'en rend pas compte, moi c'était inconscient parce que c'était très bien les sentiments que j'avais, c'était très bien de dire que le sang de Jésus est plus fort que le Covid. Et jusqu'à aujourd'hui, je le pense, je l'affirme, le sang de Jésus est plus fort que le Covid. Mais justement, le Seigneur m'a fait comprendre ce verset, comme je disais, d'une autre manière, dans le sens où la vraie victoire, c'est la victoire sur la mort. Donc ce que Dieu a repris, ici, ils étaient à Christ, ils sont pas partis en enfer, ils sont partis auprès de lui. Et c'est là la vraie victoire. Et c'est là où j'ai compris, quand la Bible nous recommande tout le temps, l'humilité précède la gloire. Mais en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est même dans ces petits détails-là. Matthieu 23, 12.
Matthieu 23, 12. Quiconque s'élèvera sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Et quelque part, dans le corps du Christ, on a été zélé, ce qui est bien, mais on a manqué quelque peu d'amour parce que inconsciemment, en fait, moi je me rappelle au début, je vais pas mentir, avant que la France soit en confinement, je comprenais pas les gens qui mettaient des masques. Je n'ai pas le Covid, pardon. Bref, je ne comprenais pas les gens qui mettaient des masques dans les transports en commun, etc. Je me disais, mais ils sont peureux, on va pas céder à la psychose, à la peur. Et le Seigneur m'a fait comprendre que c'est pas parce que vous mettez des masques que ça veut dire que vous avez peur, en fait, ou qu'ils ont peur. C'est juste que le Seigneur dit, faites votre part et je ferai le reste. Et en fait, finalement, je me dis, ces gens-là, ils avaient raison. Ils ont été prévoyants. Ils ont été prévoyants et ça ne coûte rien, en fait, d'être prévoyant, c'est-à-dire de se protéger et tout en priant. Alors que nous, les chrétiens, on est trop zélés parfois et on oublie, en fait, qu'on a notre part naturelle à faire. Donc ça a été vraiment une leçon d'humilité où finalement les personnes que je disais ils ont peur, ils ont un manque de foi, en fait je me dis c'est eux qui avaient raison. Personnellement c'était ma leçon aussi et je pense que ça a parlé à beaucoup dans le corps du Christ. La troisième leçon qu'on peut tirer donc du confinement également, c'est que là c'est vraiment pour l'église. C'est que je pense que là tout le monde a pris conscience, en tout cas je l'espère, que Jésus-Christ est bien plus qu'une religion, que Jésus-Christ est bien plus qu'une assemblée, que Jésus-Christ est une relation, est une communion. Parce que là, tous les discours qu'on a l'habitude d'entendre dans les églises, que oui, un tel est catholique, un tel est protestant, un tel est évangéliste, que vous les catholiques vous êtes comme ci, vous les évangélistes vous êtes comme ça, vous les protestants vous êtes comme ça là. Zéro pointé. Parce que là aujourd'hui où on est tous bloqués à la maison et les églises, les lieux de culte ne vont pas reprendre, on sait pas, peut-être c'est que en juin, je me dis, ceux qui n'ont pas l'intimité avec le Seigneur, ceux qui n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit, comment ils font en fait, comment ils font, parce que on s'en rend compte que Jésus-Christ est bien plus que ça et qu'il a une intimité, qu'il a une communion. Et lorsque vous avez accès à cette communion, ça fait toute la différence. Par exemple, Christine et moi, on l'a vécu comment on a été en paix. C'est vrai, il y a eu des moments, comme je dis, de doute, mais c'était des tout petits moments de doute. Et c'était plus d'angoisse par rapport à l'avenir, etc. Mais pas forcément même du virus. Et même quand il y a eu ces moments de doute, le fait d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, à chaque fois, le Seigneur venait nous réconforter avec un verset, en fait. Ne vous inquiétez pas. Il y avait tout le temps une parole réconfortante. Et c'est là où on voit que quelque part c'est un privilège, c'est juste, on s'en rend pas compte en fait que d'être choisi et surtout d'avoir compris que le secret de la vie chrétienne c'est la communion avec le Saint-Esprit fait toute la différence parce que il y avait la paix, il y avait la joie, il y avait l'amour, c'est-à-dire que je ne nie pas la réalité qui frappe autour de moi. Comme je dis, je priais chaque jour pour les âmes sauvées, pour les âmes qui sont parties, je priais pour les familles qui sont détruites. Il y a des personnes qui du jour au lendemain ont perdu leur femme, leur mari, leurs enfants, leurs fiancés, leurs amis proches. Bref, tout le monde beaucoup ont perdu un être très cher et qui voient peut-être leur vie aujourd'hui détruite, qui se demandent comment. J'ai beaucoup de compassion pour ces personnes, c'est-à-dire que dans mes prières, à chaque fois je prie, je dis Seigneur, ce Covid va passer, c'est une période, ça va passer et la vie va reprendre son cours. Mais la vie va reprendre son cours et certains vont oublier. Mais ces personnes qui ont perdu des proches, c'est une part de leur cœur qui est partie. C'est comme s'ils se sont éteints. Il y a une part des ténèbres qui est venue et peut-être que certains vont se dire oui, le Covid va passer. Mais moi, mon monde s'est arrêté quand telle personne est partie. Et même si j'étais dans la joie, même si j'étais dans la paix, même si j'étais dans l'amour, et je le suis toujours, je n'oubliais pas la réalité autour de moi. C'est pour dire que marcher avec Christ ne vous fait pas oublier la réalité en fait. C'est juste que le Seigneur dit que rien ne trouble votre paix. Venez toujours dans mon repos. Donc j'étais dans le repos du Seigneur. Effectivement, je faisais tout pour que rien ne trouble ma paix. Mais j'ai beaucoup prié. J'ai jeûné avec ICC. J'ai beaucoup prié pour... Et je continue en fait pour les âmes autour de moi, pour les personnes, pour les malades, pour les médecins, pour les familles, pour ceux qui ont perdu des proches. J'avais ce fardeau pour les SDF. Voilà. Et en fait, c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que l'église, en fait, c'est bien plus qu'un bâtiment, c'est bien plus que c'est bien plus qu'une assemblée, c'est l'église unie dans l'esprit. Parce que je vous promets que quand, par exemple, on a fait le jeûne avec ICC, on avait l'impression en fait, j'avais l'impression en fait de les voir en physique, alors que non, en fait je sentais qu'il y avait quelque chose qui se passait réellement dans le corps du Christ spirituellement. C'était juste magnifique. Donc voilà, je pense que cette période là, le Seigneur a visité beaucoup de personnes qui n'avaient pas cette vie d'intimité et je pense que il va continuer en fait de convertir certaines personnes. En tout cas, j'ai eu des témoignages de musulmans qui ont rencontré le Seigneur Jésus de façon surnaturelle via des songes, etc. Et c'était dans cette période là, j'ai eu des messages en privé sur mon Instagram de personnes qui disaient que ils se posent des questions sur l'existence de Dieu avec ce qui se passe. Et je dis, finalement, quelque part, comme je dis, je n'oublie pas la réalité, mais je rends gloire à Dieu dans ce confinement-là parce que les gens ont compris que Jésus-Christ était bien plus qu'une religion, mais qu'il était une communion et qu'il voulait venir finalement faire notre rencontre. La prochaine leçon qu'il faut tirer également de ce confinement, de ce Covid, c'est l'importance des
épargner. Alors là, par contre, j'ai rendu gloire à Dieu d'avoir eu des parents qui, depuis toute petite, m'ont appris à épargner. Parce que je vous promets que dans une période comme celle-ci, et surtout moi qui suis mannequin, où notre statut, malheureusement, est un peu instable, où on ne sait pas trop de quoi demain fait, comme plusieurs, je me dis, Seigneur, heureusement que tu m'as donné des parents qui m'ont appris à épargner. Parce que, en fait, c'est là où on voit que la Bible nous encourage en fait à être sage. La Bible nous encourage en fait à penser à demain. C'est vrai, comme je disais tout à l'heure, il faut... En fait, on a beau penser à demain, c'est le Seigneur qui dirige tout. Mais en fait, il faut trouver un équilibre. Oui, on vit au jour le jour, mais Dieu aussi nous donne des visions. Et à partir du moment où le Seigneur nous donne des visions, c'est parce qu'il nous fait voir aussi l'avenir. Donc, quand je vous disais en fait qu'il faut vivre au jour le jour, c'est-à-dire qu'il faut lâcher prise et c'est-à-dire que vous pouvez faire vos plans pour l'avenir, etc. Mais soyez flexible que en fait le Seigneur peut venir et tout chambouler. Et dans cette période-là, je me suis rendu compte que effectivement c'est bien d'épargner en fait. C'est bien parce que comme je disais, quand comme ça il y a un événement comme ça qui frappe, tu fais comment si tu n'as pas d'épargne? Tu fais comment si en fait tu as dépensé ton argent dans les choses vaines? Et la Bible encourage. On prend l'histoire de Joseph. Joseph quand il est sorti de prison et qu'il a interprété le rêve de Pharaon. Bah, c'est justement, c'est vraiment ce qu'il a fait en fait. C'est-à-dire que pendant les 7 années d'abondance en Égypte, il a semé, il a mis de côté en fait. Et ce qui a permis de nourrir en fait le pays pendant les 7 autres années de famine. Vous pouvez regarder, je vais pas vous lire, mais c'est en Genèse 21. Et c'est une très grande clé que le Seigneur nous donne pour nous faire comprendre que des fois on gagne énormément d'argent et on vit au jour le jour, on dépense, alors qu'il faut penser au lendemain et on ne sait pas de quoi demain est fait, on ne sait pas. Et voilà, ça a été vraiment l'importance d'épargner, c'est très très important et je prie vraiment qu'après cette période, s'il y a des personnes qui n'épargnent pas, qu'ils le fassent. Et je tiens à préciser que épargner ce n'est pas une question de budget, c'est-à-dire que certaines personnes, j'ai souvent entendu me dire que je ne peux pas épargner parce que je ne gagne pas beaucoup par mois, je gagne que 300 € par mois, tu veux que j'épargne quoi? Même 5 € c'est quelque chose, vous pouvez mettre 5 € de côté, 5 € fois 5 €, ça fait quelque chose. En fait, c'est pas tant la somme que vous gagnez, c'est juste l'intention et l'habitude. Moi par exemple, j'ai commencé à épargner, je gagnais pas, c'était même avec l'argent de poche que mes parents me donnaient, j'épargnais, j'enlevais un peu et jusqu'aujourd'hui j'ai ouvert mon compte épargne, ça m'a permis de réaliser même des projets, de me lancer, de faire mon association. Mes parents n'ont pas financé. Ça me permet également aujourd'hui de préparer des projets pour l'avenir et ça me permet aussi dans cette période un peu critique de vivre. Bien sûr, j'espère que ça ne va pas s'éterniser, que je vais pas devoir vivre que sur mes épargnes, mais ça m'aide pour l'avenir. Donc c'est vraiment important et la Bible le recommande comme je vous l'ai dit en Genèse 21 avec l'histoire de Joseph. Mais au-delà même de Genèse 21, il y a énormément de versets dans la Bible que je vais pas vous lire là parce que c'est long, mais qui en parlent en fait, qui parlent de l'importance de savoir économiser, de savoir tout simplement en fait gérer son budget. De toute façon, la Bible c'est un trésor. Hein. La Bible c'est un trésor, il y a tout, c'est le mode d'emploi pour réussir votre vie. Une autre leçon à tirer, c'est l'importance de respecter toutes les personnes et tous les métiers. En fait, des fois on s'en rend pas compte. Je sais qu'il y a plein de gens qui négligent certains métiers comme le métier de caissier, éboueur, etc. Mais s'il y a quelque chose que j'ai compris dans cette crise, c'est que c'est eux qui ont été les héros de cette crise. C'est-à-dire en première ligne, les médecins, les sages-femmes, infirmiers, bref, tous ceux qui sont dans le corps médical, mais également ces caissières, ces caissiers, ces éboueurs, ces gardiens, ceux qui nous aident en fait à faire nos courses. Ils ont été les héros. C'est grâce à eux qu'aujourd'hui on mange en fait. C'est grâce à eux que dans cette période de confinement on a été nourris. Et ce sont des personnes pourtant en temps normal où tout le monde va dire que genre en gros c'est des sous-métiers, que voilà il faut vouloir évoluer, etc. Mais moi l'image que le Seigneur m'a donnée, c'est que c'est l'importance d'être unis et c'est l'importance en fait de faire un en fait, genre je sais pas comment je pourrais vous dire ça, c'est comme le corps du Christ. Le corps du Christ en fait, je prends toujours cet exemple pour dire que par exemple la jambe gauche ne peut pas bien fonctionner si la jambe droite ne fonctionne pas inversement. Bah c'est pareil dans une société. Pour que le pays marche, il faut que tous les différents postes de métier et ce qui est considéré comme sous-métier aux yeux de la société doivent fonctionner. Et on se rend compte que dans une crise comme celle-ci, ceux qui passent en premier plan sont ceux que d'habitude on néglige. Et c'est exactement comme ça dans le corps du Christ. C'est-à-dire que celui qui a les dons de parole, de prophétie, va aider celui qui a le don, je sais pas moi, de parole, de connaissance. Bref, tout ça c'est dans la Bible, hein, c'est dans 1 Corinthiens, je crois 12 ou 11, en tout cas. Je vous mettrai la référence, vous pourrez trouver et c'est très important et ça, enfin l'image qui m'a ressorti c'est l'important, du coup l'union et l'amour en fait, l'amour et de ne négliger personne parce qu'il n'y a vraiment pas de sous-métier
tout métier a un but et a un impact dans la société. Ce qui nous envoie donc forcément à l'autre point, mon autre point donc qui est la force, l'importance de l'union. J'ai vu ça aussi, j'ai vu quand même l'union, quoi qu'on dise. C'est vrai qu'il y a certains qui ne respectaient pas le confinement, qui ne respectaient pas les règles, mais dans l'ensemble, les Français on est réputés pour ne pas être unis, etc. Et là en fait, j'ai vu au travers des réseaux sociaux pas mal d'actions en fait solidaires, même sur les balcons, il y avait genre question pour un balcon, enfin on voyait que les Français interagissaient entre eux, les applaudissements, donc bref ça a fait plaisir et je pense que c'est ça qu'il faut retenir de cette crise. C'est vrai, il y a la mort qui frappe, il y a des choses horribles et comme je le disais, il faut prier pour ça. Mais il faut retenir aussi le positif là et pas en fait s'arrêter que à une période et une émotion. C'est-à-dire que même après le Covid, se rappeler que l'homme n'est rien et que tout peut s'arrêter du jour au lendemain et les bons réflexes qu'on a pris dans cette période, qu'on les garde pour quand le monde va reprendre en fait. Et je pense que c'est la leçon quelque part que le Seigneur voulait nous donner parce que comme je vous ai dit, le Seigneur dans un claquement de doigts, il peut arrêter. S'il permet ça, c'est qu'il veut toucher les cœurs, c'est qu'il veut nous révéler ce qui est pas bon et voilà, c'est juste magnifique. Ensuite pour finir, on va dire sur une touche, bon allez pour finir, un truc un peu moins positif que j'ai pas trop aimé dans le confinement, c'est on va dire le culte de la performance sur les réseaux sociaux. Je m'explique, c'est-à-dire que au début de confinement, tout le monde était en train de donner des pistes pour comment être productif pendant le confinement. Et sans s'en rendre compte, on tombe en fait dans la comparaison et à chercher la performance. Et personnellement, je suis tombée dans ça. C'est-à-dire au début, j'étais là, oh là là, il faut que je sois méga productive, me réveiller à 5h30 pour prier, etc., etc. Et à un moment, le Seigneur, il a commencé à me parler. J'ai fait ça le premier mois. C'est vrai que le premier mois, j'ai été très productif et gloire à Dieu. Et à partir de là, surtout en cette fin de confinement, là, il reste un peu 2 semaines environ. Le Seigneur, il m'a dit, maintenant, stop. Prends du temps pour toi. Et je me comparais beaucoup inconsciemment avec ce que je voyais sur internet et je sais que je ne suis pas la seule. Dès qu'énormément de personnes se comparaient, il faut que je sois productif, etc. Et là encore, ce que je voudrais vous dire, c'est qu'il faut être unique. C'est-à-dire que ce confinement a été une opportunité pour certaines personnes de se reposer en fait, tout simplement, qui n'avaient aucun repos. Ça a été une opportunité de se reposer. Pour certaines personnes, ça a été une opportunité d'être très productive. Par exemple, j'ai une amie, elle a profité de ces 2 mois pour monter son entreprise, gloire à Dieu, elle est dans cette saison où elle avait besoin de ce temps. J'ai une autre amie, elle voulait du repos, elle a eu du temps pour se reposer. Donc quelque part, c'est pas tant de se comparer à qui fait le meilleur confinement, c'est plutôt toi. Comment tu adaptes ce confinement pour ta personne et comment tu te sers de ce confinement pour être une réussite pour ta saison. Si tu as besoin de repos, peut-être que tu as besoin de repos, de lire des livres et que le Seigneur va te parler dans ça, fais-le. Si c'est un temps béni où tu as besoin d'avancer sur tes projets personnels, fais-le. Moi par exemple, ça a été un temps où j'ai été très active sur les réseaux sociaux et ça m'a permis de faire des choses différentes et ça m'a aidé dans le sens où le Seigneur m'avait dit cette année, sois bien sur les réseaux sociaux, privilégie ton YouTube, ton Instagram, etc. Et ça a été un moment en fait où j'ai eu des partenariats avec des églises qui m'a donné de la visibilité, etc. Donc pour moi ça a été un moment béni. Mais à côté de ça, j'ai commencé à relâcher la pression, à plus trop me lever forcément à 5h, à me lever peut-être à 7h, prier. En fait, c'est juste que voilà, le culte de la performance, on se rend compte qu'il est présent partout. Et une fois de plus, je voulais vous laisser vraiment avec cette vidéo à la fin pour vous dire que même dans ça, vous êtes unique. Et je vous dis pas bien sûr qu'il faut dormir toute la journée et se lever à midi et rien faire. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'on peut être productif à son rythme en fait, mais pas se comparer. En fait, il faut trouver l'équilibre, faut pas être extrême, faut pas se coucher à 4h, 5h du mat. Non, mais c'est juste, c'est pas la peine de se comparer aux autres. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. C'est ce que moi personnellement j'ai tiré de cette période. Ça a été finalement une bénédiction, mais comme je vous ai dit, je n'oublie pas les âmes autour de moi. Je prie pour ces personnes et j'espère que ça vous a aidé. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous les babzouilles, moi.